Nous avons vu dans les capsules précédentes quelques saisons que nous pourrions discerner avec des intitulés. Évidemment, rien n'est figé, c'est juste pour donner une esquisse et pour nous aider à y voir plus clair. Alors tout d'abord, on va parler de naviguer les saisons de transition. Dans les saisons de transition, c'est très simple. Rien ne reste pareil, tout change. Et dans notre vie, nous avons toutes et tous des saisons de transition. Nous passons d'une saison à une autre et c'est le fameux cycle dans lequel nous sommes très régulièrement et avec ça, on avance au rythme de la grâce. Lorsque nous sommes dans ces saisons de transition particulièrement, il nous faut apprendre à naviguer avec la parole de Dieu et également tout ce qui concerne la vie de l'esprit. Il nous faut être nourris. Il nous faut être nourris avec la parole de Dieu et il nous faut soupirer après une parole fraîche du Seigneur. Que ce soit un réma de la parole où le Saint-Esprit vient nous révéler de cœur à cœur ce qu'il veut nous dire, ou que ce soit au travers de paroles prophétiques de frères et de sœurs matures dans le Seigneur et sensibles à l'Esprit de Dieu. Alors une question qui revient souvent, c'est est-ce que je peux être dans une saison concernant un domaine de ma vie et dans une autre saison concernant un autre domaine? Pour ma part, il me semble que cela est possible. Et il nous faut rester flexible entre les mains de Dieu. À ce moment de ma vidéo, je vous encourage à mettre pause et à aller relire le passage des Écritures dans Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 8. Donc, je vous encourage à mettre pause et à aller vous plonger dans les Écritures et puis vous reprenez la vidéo juste après. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est souvent dans ces saisons de transition que nous aurons le plus besoin de ce que Dieu nous dit, d'une révélation de sa part, de paroles prophétiques. Et clairement, ce sont des saisons qui peuvent être très inconfortables et très douloureuses. Mais ce qu'il est bon de retenir, c'est qu'au-delà des saisons, au-delà des bénédictions, au-delà de ce que Dieu veut pour notre vie, ce qu'il cherche, c'est notre cœur. Il se soucie plus de notre cœur que de tout le reste. Ce qu'il veut durant ces saisons, durant ces étapes, durant ces temps, c'est de travailler sur notre caractère. Il vient très souvent déconnecter nos plans, nos plans humains, nos points A, point B, point C, pour nous réaligner à ses plans à lui, qui sont parfaits. Il vient nous réaligner selon son cœur. Alors, vous le savez, nous avons des saisons qui sont purement physiques. Cette saison où nous commençons peut-être nos études peut être aussi une nouvelle saison. Il peut y avoir la parentalité, par exemple, l'arrivée d'un bébé marque pour nos vies une nouvelle saison. On va nourrir l'enfant, on va prendre soin de lui, on va semer dans sa vie, on va l'éduquer. On se dit qu'on est en train d'élever une nouvelle génération et puis arrive un moment, il va falloir le libérer. Donc il y a même des mini-saisons dans cette saison de la parentalité. Il y a tout plein de transitions dans la parentalité. Il y a les saisons de transition d'âge, lorsque nous sommes adultes, lorsque nous devenons une épouse, lorsque nous avons des étapes un peu, on va passer la vingtaine, on va passer la trentaine, on va passer la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, et puis après on fête nos 70 bougies, nos 80, nos 90 et peut-être même la centaine pour certains d'entre vous. Donc ça aussi c'est extrêmement important, il y a des saisons d'âge et en fait à chaque saison on apprend à être malléable et à se repositionner de la façon où Dieu nous veut. Et ce qu'on doit vraiment apprendre, en tout cas à faire durant ces saisons, c'est tout simplement d'apprendre à réagir comme Jésus aurait réagi. J'essaye en tout cas lorsque je traverse ces saisons, chacune d'elles, de me dire comment Jésus aurait fait, comment Jésus aurait réagi. Et j'apprends à positionner mon cœur par rapport à lui. Et c'est vrai qu'on n'aime pas trop les saisons parce qu'on a tendance à souvent planifier. On se dit généralement... je vais me marier et puis nous aurons tant d'enfants et puis nous achèterons une maison, etc. Et puis parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Et les saisons spirituelles, clairement, nous n'avons pas la main dessus. Donc, il nous faut vraiment rester blottis contre le Seigneur, alignés et suivre les mouvements de sa grâce. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler un petit peu plus en profondeur des indicateurs qui peuvent vous montrer comment discerner ce changement de saison. Soyez bénis.